Vous êtes des milliers à avoir déjà expérimenté la technique du verre d'eau magique pour manifester des choses concrètes dans votre vie, mais vous êtes encore nombreux à vous poser des questions à ce sujet. Alors aujourd'hui, je vais tenter d'y répondre. Installez-vous confortablement et découvrons ensemble les 13 questions que vous vous posez le plus. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation, je suis Romain et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet fascinant qui suscite encore beaucoup de curiosité, la technique du verre d'eau magique. La technique du verre d'eau magique, c'est une méthode simple et puissante de manifestation. Elle est basée sur l'idée que l'eau peut être programmée avec des intentions ou encore des souhaits. Et en posant une intention claire, écrite sur un morceau de papier, et en plaçant un verre d'eau dessus, vous pouvez ainsi envoyer cette intention dans l'univers pour qu'elle se réalise. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète qui vous explique en détail chaque étape du protocole. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez bien sûr cliquer sur la fiche qui s'affiche dans un coin de l'écran ou encore dans le lien dans la description qui mène vers cette vidéo. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette technique fonctionne. La réponse, elle se trouve dans la puissance de l'intention et la capacité de l'eau à retenir des informations. Des études comme celle du docteur Masaru Emoto ont prouvé que l'eau peut réagir à des pensées et des émotions. Et en programmant l'eau avec votre intention, vous utilisez cette capacité naturelle pour manifester vos désirs. Là encore, je vous invite à visionner la vidéo complète sur la méthodologie pour comprendre le fonctionnement. Passons maintenant aux 13 questions les plus courantes que vous nous avez posées. Et je vous garde d'ailleurs la question la plus courante pour la fin, alors restez bien avec moi jusqu'au bout. Première question, peut-on couvrir le verre d'eau? Alors oui, vous pouvez le couvrir si vous ne souhaitez pas avoir de poussière ou autre qui se dépose à la surface de l'eau, mais prenez bien simplement soin d'avoir un couvercle, par exemple, qui ne comporte aucune inscription, aucun message dessus. On veut bien entendu pas programmer l'eau avec un autre message que le nôtre. Deuxième question, peut-on utiliser n'importe quel type de verre? Alors, il est préférable d'utiliser un verre qui est propre, un verre qui est transparent si possible afin de mieux visualiser l'eau. Tout type de verre peut fonctionner bien entendu, mais une fois de plus, il faut qu'il soit propre. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que vous pouvez aussi bien utiliser des bouteilles transparentes, à condition bien sûr de retirer toutes les éventuelles étiquettes qui sont collées dessus. Maintenant, combien de temps faut-il pratiquer cette technique avant de voir des résultats? La manifestation, vous savez, ça peut prendre du temps et ça varie selon l'individu et surtout l'intention. Certains vont voir des résultats rapidement et d'autres doivent pratiquer régulièrement avant de remarquer des changements. Peut-on répéter la même intention plusieurs fois? Alors bien sûr, vous pouvez la répéter plusieurs fois chaque nuit jusqu'à ce que vous sentiez au bout d'un moment qu'elle commence à se réaliser. Une fois de plus, la persévérance et la foi sont essentielles. Maintenant, que faire si vous ne voyez aucun résultat? Alors si vous ne voyez pas de résultat, essayez tout simplement de reformuler votre intention à la fin de la rendre plus claire, plus spécifique. Et vous pouvez également vérifier à l'intérieur de vous-même si vous n'avez pas d'éventuels blocages émotionnels ou encore des croyances limitantes. La prochaine question, c'est une question qui nous a été posée plusieurs fois aussi. Puis-je utiliser cette technique pour plusieurs intentions à la fois? Alors bien sûr, il est recommandé de se concentrer sur une seule intention à la fois pour maintenir une énergie claire, une énergie focalisée. Septième question maintenant, est-ce que l'heure à laquelle vous pratiquez la technique du verre d'eau magique est importante? Alors je vous recommande de pratiquer cette technique avant de dormir. Car il faut bien savoir que le subconscient travaille pendant que vous dormez et ça peut aider bien sûr à manifester votre intention. Peut-on utiliser cette technique du verre d'eau magique pour aider quelqu'un d'autre? Alors oui, vous pouvez utiliser cette technique pour envoyer des intentions positives pour cette personne, mais assurez-vous simplement de le faire avec une intention pure et positive. Et vous pouvez également, si vous voulez, demander l'autorisation à la personne si vous en ressentez le besoin. Mais bon, c'est un peu comme la prière. Quand on prie pour une personne, en général, on ne l'appelle pas pour lui demander si on peut prier pour elle. Question 9. Doit-on visualiser l'intention tous les soirs ou seulement la première fois? Alors, il est bénéfique de visualiser votre intention chaque soir avant de dormir pour renforcer l'énergie et la clarté de votre désir. Après la visualisation, lâchez prise totalement et n'attendez rien. Question 10. Peut-on pratiquer cette technique avec d'autres rituels de manifestation? Absolument, bien sûr, cette technique, elle peut être combinée avec d'autres pratiques de manifestation, la méditation, les affirmations positives, la tenue d'un journal de gratitude, etc. Question 11. Faut-il avoir une certaine croyance pour que cette technique fonctionne? Alors, avoir une croyance positive et une foi en la technique, ça va clairement aider. Mais bien sûr, c'est pas strictement nécessaire. L'important, une fois de plus, c'est de rester ouvert et de pratiquer régulièrement. Question 12. Que faire si le verre d'eau se renverse pendant la nuit? Alors là, une fois de plus, si le verre se renverse, vous avez juste à nettoyer et recommencer le rituel la nuit suivante. Assurez-vous la prochaine fois que le verre soit tout simplement posé sur une surface qui est stable. Question 13, enfin la question la plus posée, que fait-on du papier après? Alors si votre demande est positive, vous pouvez garder le papier pour un usage ultérieur par exemple, autrement vous pouvez le brûler, bien sûr avec précaution, ou même le jeter tout simplement dans une poubelle.
Idem bien sûr, si votre demande initiale consiste à vous débarrasser des énergies négatives, vous pouvez brûler ce papier ou le jeter à la poubelle. Voilà, je viens de répondre aux 13 questions les plus courantes, mais je tiens à rajouter encore quelques points supplémentaires qui selon moi sont importants pour maximiser l'efficacité de cette technique. Tout d'abord, soyez clair, soyez précis dans votre intention. Visualisez votre souhait avec des détails vivants, des détails positifs. Pratiquez également la gratitude pour toutes les choses que vous avez déjà et maintenez une attitude positive et ouverte. Enfin, dans cette expérience ou comme dans toute autre pratique de manifestation, on le sait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de procéder. Alors faites confiance à votre intuition et si vous avez envie de changer des choses ou rajouter d'autres choses qui pourraient résonner plus pour vous, surtout vous en privez pas et soyez créatif. Encore une fois, l'essentiel, c'est vraiment de rester dans une intention claire et puissante qui puisse aller au-delà de vos croyances limitantes. Pour toutes les personnes qui désirent avoir un récapitulatif du protocole de la technique du verre d'eau magique, n'hésitez pas à télécharger le PDF gratuit. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. J'espère avoir répondu aux questions que vous vous posez et d'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous laisse maintenant poursuivre avec cette méthode puissante de manifestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la technique du verre d'eau magique. Je vous invite maintenant à mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu inspirant. À bientôt les amis pour de nouvelles découvertes magiques.